Et coucou tout le monde, c'est la trilogie de lumière. J'avais dit trilogie de lumière en début de semaine avec la guidance générale où on voyait bon, qui pouvait être donc adapté au domaine professionnel, relationnel, sentimental. On avait vu beaucoup de feux, beaucoup de flammes avec cette entrée de Sagittaire qui est le Sagittaire qui on arrive dans la constellation du Sagittaire et donc, c'est aujourd'hui. Voilà, au moment où je fais le tirage, la guidance, elle est intemporelle, mais on rentre dans l'énergie du Sagittaire aujourd'hui. Et il y avait cette trilogie de flammes qui apparaissait, puisqu'on a quand même Mars en Lion aussi au moment où je fais la vidéo, et puis on a encore aussi le Mercure en Sagittaire. On a aussi, on a aussi Vénus en Capricorne, et aussi un événement majeur aussi qui s'est produit cette semaine, c'est quand même l'entrée de la constellation, l'entrée de Pluton en Verseau. Il va s'y installer pendant une vingtaine d'années à peu près. Et donc, l'air de rien, ça vient renforcer les choses, puisque le Verseau, en astrologie, les signes travaillent avec les signes opposés. Donc, le Verseau travaille avec le Lion, mais il travaille aussi par le jeu des sextiles avec le Sagittaire, donc aussi, et le Sagittaire également, et donc le Bélier. Et par le jeu des sextiles aussi, par le jeu de ce travail, on a le Bélier qui travaille aussi avec Mars, et voilà, et on retrouve Mars dans le Scorpion, et on retrouve dans le Scorpion, on retrouve aussi l'énergie de Pluton. Donc il y a quand même pas mal de choses. Et effectivement, ça concerne aussi les signes de terre, bien entendu, par tous ces jeux-là. Donc, on a quand même pas mal de feu, pas mal de flammes. Donc, on va faire un message spécial sentimental aujourd'hui. Je suis ravi d'être avec vous, de passer ces petits moments avec vous. Bon, sachez que moi, je vais reprendre des fonctions quand même, je le dis à la communauté, des fonctions de responsable de centre social dans pas très longtemps. Donc, j'aurai un peu moins de temps, un peu moins de temps, mais alors, je vais tout faire en sorte pour qu'il ait la chaîne grandisse, tout faire en sorte pour qu'on garde ces petits moments de café tarot, et puis bien entendu de garder aussi bien entendu la possibilité toujours d'organiser des formations de tarot, parce que ça c'est mon droit, c'est ma liberté philosophique, j'ai envie de dire. Et puis également continuer à faire des guidances privées pour ceux qui le souhaitent. Et voilà, de continuer à être avec vous en vous faisant aussi ces guidances collectives, et qu'elles soient vraiment, qu'à chaque fois je mets les intentions, qu'elles vous soient utiles et qu'elles vous apprennent des choses. Et que surtout ça vous fasse du bien en fait, c'est le but des guidances collectives. Voilà, donc ravi d'être avec vous. Voilà un peu pour les petites infos. On va attaquer le message. Donc je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous, je vous envoie, je suis tout feu, tout flamme, et donc je vous envoie plein de belles énergies. Alors un petit message quand même, parce que la dernière fois j'ai dit qu'on rentrait dans la constellation de Sagittaire, et en rigolant, alors sachez que moi en angéologie, dans l'étude des thèmes astrologiques, et on a plein d'informations, mais quand on va travailler aussi les thèmes angéologiques, on a des informations sur d'autres signes. Et donc moi je suis un ange de cœur, en angeologie on a l'ange de corps, l'ange d'esprit et l'ange de cœur notamment. Moi en ange de cœur j'ai le Sagittaire. Donc j'ai un profond respect pour les Sagittaires qui sont libres, oui, et qui sont philanthropiques, souvent des grands humanistes. Et qui sont aussi qui sont tout feu tout flamme en amour. Quand ils aiment, c'est très puissant. Ceci dit, j'avais dit, attention, parce qu'il y a le côté, quand on regarde les signes par le jeu, dans le côté, le Sagittaire, il a besoin de liberté. Alors bien sûr, dans la liberté dans sa créativité, dans sa liberté dans sa joie, dans son expression, dans sa créativité. Mais quand on est dans l'ombre et dans nos défauts, comme le lion, comme le verso, comme tous ceux, il y a un côté, d'ailleurs on retrouve un peu ce côté de liberté qu'a le verso. Le verso, il a besoin de liberté. Et bien sûr, dans les aspects négatifs, qui dit mot liberté peut dire libertin. Ça ne veut pas dire qu'il y a un signe qui serait plus libertin que d'autres. Non, il y a plein de gens qui sont libertins, quel que soit leur signe, et ils ont le droit de l'être. À partir du moment, d'ailleurs, je tiens à le dire, il y a certainement des libertins qui sont plus heureux que d'autres. Voilà, pour ceux qui... Moi, c'est pas mon cas, je suis pas libertin, je suis pas, c'est pas mon délire, mais j'ai aucun jugement pour ceux qui le sont, bien entendu.
tant qu'ils ne font de mal à personne. Et puis, pareillement, hein, c'est pas parce qu'on est dans la voie de la chasteté qu'on est on serait plus forcément, ou plus forcément heureux. Voilà. Allez, ça c'était pour l'aparté. Alors, hier quand même, alors on va revenir, on va attaquer le message. Il y a plusieurs messages. Premièrement, aujourd'hui, donc, on rentre dans la constellation précisément du Sagittaire, mais on rentre le 21 novembre, ce qui n'est pas forcément le cas chaque année, et précisément aussi à 21 heures. Donc, ça m'a forcément fait penser au 21-21. Le 21-21, on le retrouvait hier dans le tirage, pour ceux qui ont vu le tirage d'hier, ici. Il est revenu. Et ce 21-21, pour ceux qui ont suivi les dernières guidances, qu'à chaque fois que j'ai mélangé le jeu, est tombé le 21, le 21, le 21, le 21. Alors, le 21, c'est très positif, bien entendu, c'est la carte, on dit, oui, c'est la carte la plus belle du jeu. On nous parle de triomphe, de succès, on nous parle de victoire avec la carte du monde. Bien entendu, on nous parle aussi en psychotarot de la naissance, hein, d'un cycle de 21 ans, de ce qui s'est passé de 0 à 21 ans, les 21 premières semaines dans le ventre, dans l'embryon, dans le ventre de la maman. Voilà, on nous parle de tout ça. Et puis, il peut y avoir des obstacles. Donc, j'avais analysé dans les tirages précédents, je vous avais un peu expliqué cette notion du ventre de la... Qu'est-ce qui s'est passé? Hein, il y a la tour, on voit ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans le ventre? On a tous des événements comme ça. Ça peut être un décès, ça peut être une destruction, ça peut être un déménagement. Ça peut être une maman qui, malheureusement, une naissance prématurée, qui va créer aussi des êtres, par rapport à ce moment précis, de fortes sensibilités et voilà, de choses très sensibles, qui peuvent amener, forcément, dans le contexte social historique dans lequel vous êtes né, qui peut amener des blocages aussi, et qu'il faut travailler pour se mettre en réussite, victoire et donc triomphe. Mais c'est une très belle carte. Il y a... ça me fait penser aussi à Damabia. Damabia dans l'angéologie, alors l'angéologie c'est aussi calculé par aussi l'ancêtre, c'est le calendrier chaldéen. Hein. Donc le calendrier chaldéen et l'angéologie, on a le 360, le zodiacal, qui est basé sur le chiffre 12, le chiffre 72 aussi, la découpe du cercle, 6 fois, voilà, et le chiffre 6, hein, parce que système sexagesimal. J'espère que je l'ai bien dit, qui a amené la seconde chez les Sumériens, la création des minutes, des secondes et des heures, donc basé sur le chiffre 12, les 24 heures, le chiffre 6, on retrouve le chiffre 6 dans le chiffre 24, bien entendu, et par le jeu des multiples et la découpe du cercle, 6 fois 12, 72, donc il y a des sections, aussi 360, il y a des sections de 5 degrés, puisque 5 fois 72, on va retomber sur le 360 aussi. Donc, c'est assez très intéressant à étudier. Voilà, donc moi ça me passionne, je le fais d'ailleurs pour les guidances sur les origines, je ne fais pas payer l'étude du thème, d'ailleurs sachez que je ne fais jamais payer les études du thème, je le prends sur mon temps personnel, et après il y a l'accompagnement qui est fait en plus avec la restitution des thèmes qui amène la guidance. Voilà, ça c'est une façon de faire que j'aime beaucoup, qui permet de travailler le transgénérationnel notamment. On va regarder, donc il y a quand même l'énergie de Damabia, avec ce 21-21, puisque le Sagittaire, on rentre dans la constellation du Sagittaire à 21 heures précises, Damabia, elle est rattachée à la labradorite. À la labradorite. Alors des fois il y a des petits signes qui apparaissent sur mon écran, c'est pas moi, c'est l'ordinateur qui met des pouces, des dislikes ou des likes, donc il s'amuse tout simplement. Il y a la labradorite. La labradorite, ça veut dire que c'est vous la labradorite, dans l'étude des pierres, c'est vous la pierre. Hein, c'est vous il y a un message pour vous, et vous incarnez aussi le message de la pierre. Donc la labradorite, c'est une éponge, elle se protège des énergies néfastes. Le problème de la labradorite, c'est qu'elle se brise, hein, elle est associée aussi au cœur, au chakra du cœur. Donc il y a cette notion qui m'est venue avec le fait d'être une éponge,
Et le fait d'être une éponge, on se rend pas compte, surtout quand on est, on sait pas qu'on a des dons et des capacités dans l'énergétique. Eh ben, du coup, on est comme au travail, on peut être une éponge et on absorbe les énergies négatives, néfastes autour de soi. Sauf que, et des fois, on explose parce que la labradorite, elle est fragile, elle se casse. Hein. Donc, cette labradorite, elle nous parle aussi d'amitié, elle nous parle de plein de choses, voilà. On parle de plein de choses, la labradorite, je ne vais pas vous faire un cours sur la labradorite, mais ça m'a fait penser à cela. Ce qui m'a fait penser aussi au cœur brisé, ça me fait penser au cœur brisé, parce que, et voilà, c'était la dernière carte d'hier, hein, sur le tirage, il y avait cette explosion, la percée, le cœur brisé le cœur qui brise aussi la glace, parce que il y a des fois, on casse la glace en brisant le cœur. Alors soit on se brise le cœur, mais soit on brise le cœur de l'autre aussi. Et quand on est une éponge, on est une éponge, on est une éponge, on est une éponge. Au bout d'un moment, l'éponge, elle est pleine, elle peut plus se remplir, donc elle ne peut que s'essorer. Donc, il y a des fois des gens qui viennent, ça me fait penser à, c'est comme si avec la personne à laquelle vous pensez, vous avez pris le temps, vous avez donné de l'énergie, vous avez écouté l'autre, vous vous êtes mis à sa place, quel que soit le contexte. Puis au bout d'un moment, il y a eu comme un ras-le-bol et aussi un détachement, un éloignement, un silence. Mais des fois, c'est pas forcément l'autre qui crée le silence. Hein. Dans plein d'histoires de couple, c'est aussi la personne qui crée le silence, la personne qui crée le détachement, la personne qui crée l'éloignement. Et ça devient insupportable pour l'autre, parce que quand on est symboliquement en lien avec une labradorite, c'est rare. Elle est là, la labradorite. Regardez comme elle est belle. J'ai une labradorite. Elle a des reflets magnifiques, si on la met, regardez. Elle est magnifique, la labradorite. Moi, c'est une de mes pierres préférées. Et en fait, le truc, c'est que la labradorite, au bout d'un moment, ben, elle en a marre. Donc, elle peut plus. Alors, il se peut que vous ayez été aussi en couple avec cette personne, ou vous êtes actuellement en couple avec cette personne, ou même célibataire. Hein, ça, c'est pour ceux qui sont célibataires aussi, qui veulent apprendre les choses. Que au bout d'un moment, vous avez explosé. Hein. Votre cœur a explosé, non pas de manque d'amour, mais votre cœur a explosé de donner plein d'amour. Et puis, et peut-être votre cœur a explosé parce que si vous êtes dans l'énergétique, vous dormez à côté d'une personne, ben la nuit, vous absorbez plein de choses. C'est aussi le message de Dame Amia. Parce que si vous avez une personne, Dame Amia, qu'est-ce qu'elle fait? Elle parle de possession démoniaque aussi, de liens surnaturels, d'envoûtement, de choses surnaturelles. Et elle nous ramène aussi à nous reconnecter à la source à la fois, et de réintégrer le féminin, que ce qu'on le soit, notamment pour le père qui doit réintégrer le féminin en lui, mais également de réintégrer aussi le masculin, parce qu'on oublie de réintégrer le masculin, ce qui fait que des fois on explose, et parce qu'on n'a pas mis les limites, les garde-fous. Voilà. Donc il y a cette histoire de cœur brisé. Et ce cœur brisé, il se peut que justement le fait d'exploser en fait comme ça, vous explosez le cœur de l'autre aussi. Parce que l'autre, en fait, si vous l'habituez à être un ange, on va dire, vous lui donnez tout, il n'a jamais reçu d'amour, il n'a jamais reçu tout l'amour que vous lui donnez et compagnie, le jour où d'un coup vous pétez un plomb parce que vous en avez marre, et ça vous ne le voyez pas venir, bah, vous lui brisez aussi le cœur. Et cette personne, je pense qu'elle a aussi le cœur brisé, parce que le cœur brisé d'une certaine manière de son vécu, mais aussi le cœur brisé parce que bah, elle a plus la labradorite, et d'une certaine manière, elle a le cœur brisé aussi de par votre détachement. Et ça m'évoque ce 21. C'est le 21 qui m'évoque ce détachement, cet éloignement, cette distanciation, vous voyez? Et quelque chose qui, voilà. Allez, on va attaquer le message partant de là. Ça, c'est pour ça que je pris le temps, parce que je prends le temps, parce que j'aime bien expliquer les ressentis, les choses avec les signes. Le Sagittaire, il est très feu, il est très... Ah, il y a une carte, je pense, ici, non? Elles y sont toutes. Je regarde bien. Ouais, il y a l'empereur, il est là. Le cœur brisé... Il a le cœur brisé, cette personne, elle a le cœur brisé. Moi, je ressens quelqu'un qui a le cœur brisé, soit d'avant vous, quand vous l'avez rencontré, elle avait le cœur brisé aussi. Et
ou un cœur de glace, hein, parce que se protéger dans son cocon. Mais il y a aussi, que je ressens, et ça, quelqu'un de triste, parce que, vous savez, les histoires d'amour, il y en a qui ont fait vite les deuils, puis il y en a qui ont fait pas, on a beau essayer de faire le deuil, on fait pas le deuil. On avance, on construit, on rencontre d'autres personnes, il y a des histoires d'amour plus fortes que d'autres dans la vie. Voilà, il y en a qui sont plus fortes que d'autres. Il y a des liens comme ça. Parler de liens d'âme un peu. Euh, vous avez aussi peut-être le sentiment d'être possédé par l'autre d'une certaine manière et ou d'être envoûté par le charme de l'autre. Mais l'autre aussi. Il y a la lune qui a voulu voler, hein. Vous voyez, là, l'énergie de féminin, c'est aussi la romance, c'est l'amour, ça, hein. C'est aussi de l'amour, hein. Mais c'est aussi la partie cachée. La partie cachée de la personne, de son vécu. Alors on va voir. Et moi je ressens cela, quelqu'un qui ne supporte plus votre éloignement. Et il y a la carte du mât qui s'en va, hein. Il y a bien eu un éloignement, peut-être à cause d'un bain de langage qui tourne toujours un peu en rond, ça avance pas et du coup, voilà, hein, on retrouve à proximité le monde, hein. Le choix, le doute, l'hésitation. Mais et le zéro, il va avec le 21, je l'ai dit, hein, le 0, dans le tarot, le zéro, il va avec le 21. Donc il y a comme une forme, voilà, bon voilà, allez tomber, alors, j'ai mélangé, ça fait sens en fait, parce que ça vous met au défi aussi du détachement, ça aussi, ça parle aussi de départ soudain, ça parle aussi d'éloignement, ça parle aussi de quelqu'un qui s'en va. Mais il se dirige vers la fortune, en route fortune. Donc il y a quelque chose qui amène du positif. Et en effet, et on termine par le 12. Le 12 qui met en éveil, qui met aussi, il peut y avoir des blocages, mais voilà. Alors, j'avais quand même bien envie de prendre le temps de mélanger le jeu, parce que comme il y a les différents tirages précédents, et puis qu'il y a aussi les tirages privés, c'est important de toujours rebrasser bien les cartes. Mais bon, ça fait sens, hein. Déjà, on a des messages. Je vais prendre une autre carte. Voilà. La tempérance, magnifique, qui nous fait par le jeu des 14-21, 7, 14, 21. On est dans un équilibre. Quelqu'un qui va à un accord, quelqu'un qui va au compromis, quelqu'un qui retrouve de l'équilibre, quelqu'un qui retrouve une forme d'autonomie, d'indépendance, de détachement, de lâcher prise. C'est-à-dire quelqu'un, le lâcher prise, vous savez, c'est quand on aime quelqu'un, par exemple, et qu'on ne le voit pas, on ne peut pas le voir. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va mettre tout en place un mécanisme pour éviter de penser à la personne, faire d'autres activités, faire de nouvelles rencontres. Mais des fois, on revient toujours. Le détachement, c'est des fois, on ne peut pas voir la personne, on doit accepter le chemin de vie de la personne qui doit se mettre en éveil par notre chemin de vie, qui doit comprendre par elle-même, mais ça amène le lâcher-prise. Il y a une forme de lâcher-prise, c'est-à-dire aussi, quand vous aimez quelqu'un, ça ne sert à rien de lutter contre votre cœur. Sinon, vous brisez votre cœur aussi. Vous aimez la personne, voilà, vous aimez la personne, ça ne sert à rien de se voiler la face. Et puis, il y a quand même la notion de faire de protection avec cette carte, de faire preuve de patience, de faire preuve de discernement, de faire preuve de détachement et d'équilibre. On retrouve le chemin de l'amour. Et cette personne, il y a aussi l'envie de, bien sûr, il y a la notion d'amitié, c'est-à-dire que cette personne, elle vous apprécie, quoi qu'il en soit. Elle sait que vous êtes quelqu'un de protecteur, de protectrice, que vous portez des messages positifs, que vous essayez de transmettre l'enseignement. Là, on est dans la voie des anges, l'androgyne, le côté androgyne, l'intégration des principes du masculin et du féminin. Et c'est quelqu'un qui vous voit aussi. Alors elle vous voit comme quelqu'un qui est enjoué, qui est créatif, qui aussi, elle vous voit comme un bout en train, une fadade, mais dans le sens positif du terme. On retrouve le battleur. Il y a quelque chose. Il y a là aussi la naissance aussi d'un dialogue, aussi, de renaissance d'un dialogue qui est fragile, mais on peut parler un peu d'immaturité. Peut-être les deux étaient à un moment donné un peu immatures, et puis là il y a un retour un peu à l'équilibre.
Jugement, décision, le 7 ici, et là on termine par la tour. Donc la tour, c'est aussi, là on voit des choses hein, pas forcément très positives. Le diable est dans la maison, bon, ça c'est peut-être ce qui s'est passé dans le passé, dans l'enfance, des choses qui peut-être qui ont le décès, peut-être au moment de la naissance, le décès, euh, quelque chose de négatif, de la maltraitance, de la violence dans la maison. Et là, elle attend le soleil, le jumeau. Le soleil dans le jeu, il est à proximité du monde. Eh ben, il est juste à côté de la Lune même. Ouais. Donc il y a quelque chose qui s'est produit. Alors ça peut être un couple de parents qui s'aiment, hein, parce que, mais avec un peu un côté un peu dominant-dominé, un peu dictatorial, pas forcément uniquement parler malheureusement qu'il n'y a pas forcément que de la violence hein, ou de la maltraitance. Ça peut être un rapport un peu patriarcal à l'ancienne. Le papa travaille, la maman est à la maison, vous voyez, un truc comme ça. Et, euh, et à proximité, il y a peut-être eu, avec entre 0 et 4 ans, des choses, donc comme un décès par exemple, ou un sentiment d'abandon. Hein. Voilà. On va regarder. Et cet enfant, il voit ça. On va regarder, on va regarder. Alors j'ai pris plein de jeux, de cartes, pour faire un beau message, en prenant le temps. J'ai pris les maîtres ascensionnés. Alors, les maîtres ascensionnés, souvent on croit que ce sont des êtres humains, les maîtres ascensionnés. C'est tout. Des êtres humains qui ont incarné des choses dans la matière en s'inspirant des guides et des esprits et qui ont transformé le monde. Voilà, je pense à Lady Nada, je pense à Saint-Germain, vous pouvez aller chercher des informations sur ces personnes, ils ont vraiment existé. C'est pas... ce sont des êtres humains. Dans toutes ces communautés. Après, si on considère que les mythes se reposent sur une part de vérité, ben oui, on peut se dire que Shiva a peut-être existé. Voilà. Ah, je pensais à la femme bison blanc. C'est un truc de dingue. J'y pensais au moment, j'allais dire la femme bison blanc. Voilà. Donc on a l'offrande de paix. Donc il y a quelqu'un qui veut faire la paix. Alors, soit justement, il y a eu cette personne, l'envie de faire. C'est quelqu'un qui veut faire la paix avec vous, ça. C'est-à-dire, parce qu'elle reconnaît votre part Alors, elle a pu avoir une période où vous a détesté. Ça aussi, la terrible colère, c'est aussi des fois que on vous haït quand vous mettez des stops, des freins. Vous n'avez même pas fait exprès des fois, parce que c'est même pas calculé des fois. Bon, c'est plus fort que vous, il y a un truc, il y a un chemin qui vous porte vers ailleurs, et vous mettez des freins et des stops, et les gens d'un coup ils vous haïssent. Hein. Ils vous haïssent parce que vous leur avez tout donné, et d'un coup vous leur enlevez tout. Ah, c'est ça, c'est qu'on habitue les enfants, on leur dit jamais non, et puis le jour où vous dites non, ben, ça crée de la colère, ça crée de la frustration, et ça crée du chagrin, et ça crée un sentiment. Si vous êtes parti comme ça d'une histoire, du jour au lendemain, la personne elle s'y attendait pas, boum, vous êtes rebellé, donc, et d'un coup vous partez pour votre émancipation et affirmer un peu vos valeurs, vos choix, la personne elle vous a haï, elle vous a haï, elle vous a maudit même, elle vous a maudit, elle vous a haï. Et puis ça crée justement, mais parce qu'elle vous adore, parce qu'elle vous adore, elle vous adore tellement, et voilà. Donc on a l'offrande de paix, quelqu'un qui a aussi euh, peut-être mis un frein à tout cela et a essayé après de retrouver la paix, de faire la paix avec l'autre. Et l'autre, comme elle était triste, dans la colère et que ça a fait ressortir toutes ses blessures, eh ben, elle a pas accepté. On a la triple femme ici, je vais remélanger le jeu, elle n'a pas accepté. Et là, il y a l'envie de dialoguer actuellement, l'envie, un apaisement chez cette personne, soit c'est parce qu'il faut du temps. Voilà, il faut du temps, c'est l'enseignement de la tempérance. Il faut du temps pour retrouver du dialogue. C'est quelqu'un qui a envie de faire la paix, là. Et cette offrande de paix, peut-être qu'elle a refusé, comme je vous dis, à cause de sa colère, de sa blessure. Et peut-être que vous aussi, hein, vous êtes mis en colère, ça vous a fait ressortir la blessure aussi. Voilà.
Personne, on est parfait. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne-là? J'avais dit fantasme. Bien sûr, quand on refuse de faire la paix avec quelqu'un qu'on aime, ben on rêve de lui. Il y a des messages qui reviennent dans les rêves. Hein. On avait vu le tisseur de rêves ici hier. Et donc, vous pouvez revenir comme un fantasme aussi. Fantasme dans ses méditations. Oh, on a de la guérison. Elle est magnifique cette carte. Son de guérison. Donc, il y a des messages. Son de guérison. Guérison, apaisement, guérison. Et on a miracle. Oui, ça c'est la force des prières. C'est les miracles. C'est le fruit d'action, de libération, de travail sur soi, de pardon, de remise en question, voilà, et aussi l'activation de vos capacités de guérison, hein, qui amène des fois des réminiscences, enfin, des rédemptions. On a même vu dans des phases de cancer, des fois, d'un coup, les gens se mettent à parler avec leur père, leur mère, il y a des pardons qui sont prononcés, et puis on voit qu'il y a que le corps s'apaise et se régénère aussi. Donc parce que on met du verbe, parce qu'on met de la parole, parce que si on reste dans la colère, ben, ça va dans le foie, ça va dans les intestins, ça va dans le ventre, ça crée des douleurs dans la poitrine, ça crée des cancers du sein, ça crée des choses comme ça. Bien sûr qu'il y a des facteurs génétiques, attention, je ne suis pas en train de dire, mais le cœur, l'émotion, la psyché, tout communique ensemble. Et s'il y a des choses qui sont pas bonnes, ça crée ça crée des maladies. Ça les renforce en tout cas. Et cette personne, je pense elle est en guérison. Elle a compris. Elle a, elle a vu que vous êtes... Ah, elle est belle cette carte. Vie équilibrée, ça fait sens. Hein. L'amour vous veut du bien. Elle a vu, j'étais en train de dire ça, elle a vu que vous lui vouliez du bien. Elle a vu que vous voulez le bien des autres. Elle a vu que vous étiez une bonne personne. Elle le sait. Et cette personne, elle peut pas, ce serait dommage qu'elle se passe de vous. Et vous savez aussi que cette personne, ça serait dommage que vous passiez d'elle dans cette vie. Ça va dans les deux sens. Après, l'amitié aussi, c'est aussi sur une base, et toutes les cartes sont à l'envers, à l'endroit, c'est aussi une base claire. Parce que quand vous voulez établir l'amitié avec une personne, bah, ça veut dire que vous devez reconnaître ses enfants, son compagnon ou sa compagne. Voilà. Il faut que ce soit clair. C'est pas une amitié, un coup on se voit en cachette, comme voilà. Il y a des amitiés, elles sont franches, elles sont authentiques, elles sont transparentes. Moi, par exemple, j'ai des amies femmes qui m'ont toujours présenté leur compagnon. Même si, alors imaginons le scénario, même si on aurait pu avoir dans l'adolescence un flirt avec quelqu'un, et puis après la vie fait qu'on reste amis, le compagnon de la personne sait qu'il y a eu un flirt dans le passé, mais la relation, elle est clarifiée. Quand c'est pas clarifié, eh ben, les gens, ils peuvent pas être amis. Parce que si le compagnon ne veut pas vous rencontrer, c'est qu'il sent, ou la compagne ne veut pas vous rencontrer, c'est qu'il sent qu'il y a une énergie autre que de l'amitié. Vous voyez? Donc, on peut pas établir de l'amitié comme ça, sur cette base. Sinon, on resterait dans une forme de mensonge, de déni ou de rejet de quelque chose qui n'est pas bon. Alors, on va prendre un message. Allez, c'est là. But de la vie. Trouvez votre vision personnelle profonde de la vie. Donc là, on parle de quelqu'un aussi qui était en quête de but dans sa vie. Peut-être qu'elle vous a rencontré, vous saviez votre but. Après, peut-être cette rencontre a remis en question votre but. Parce que des fois, le problème, c'est quand on aime éperdument quelqu'un, c'est qu'on remet tout en question. Ça, c'est aussi les syndromes de sauveurs qui sont dans la blessure d'abandon aussi, dans la blessure, toutes les blessures, mais qui vont tout donner à l'autre et s'oublier. Et voilà, parce que leur but c'est l'autre. Non, leur but c'est doit être vos actions, votre truc, et des fois on s'oublie. Mais en même temps, ça m'évoque aussi une personne, forcément, qui est en train de trouver sa propre vision, le sens profond de sa vie. C'est peut-être ce que vous avez fait depuis cette rencontre. Vous avez affirmé aussi votre but, vous avez construit le but, vous trouvez un accord, équilibre, guérison et offrande de paix aussi vis-à-vis de vous-même, sans vous comparer aux autres, sans vous juger vous, sans vous dire qu'il faut être dans une case ou dans une autre, ou dans une autre, ou dans une autre, ou faire comme tous les autres. Et en fait, vous voyez,
votre place à vous, votre originalité, votre unicité. Et c'est quelqu'un aussi qui actuellement on trouve aussi, qui est en quête de questions, on retrouve cette notion de vision, qui a pris du recul. Moi je pense quelqu'un qui cherche ses origines, qui cherche à se comprendre, qui cherche sa famille d'âme, qui cherche... Et cette personne, elle peut faire le tour du monde, hein. Elle peut voyager avec la carte du monde, elle peut aller de partout. Tant qu'elle n'aura pas intégré sa juste place et sa mission de vie, où est-ce que, dans n'importe quel endroit où elle sera, elle retombera sur la même question. Quel est le but de sa vie? Et peut-être qu'elle est en train, vous voyez, on voit quelqu'un qui pleure. On voit laisser l'amour ouvrir la voie du changement. On voit quelqu'un qui pleure, hein. Alors, soit c'est parce que cette personne, elle pleure parce que elle n'arrive pas à tourner la page. Voilà, elle n'arrive pas à tourner la page. Soit cette personne, elle pleure plus parce que elle tourne quand je dis tourner la page, ça ne veut pas dire renier, ne plus aimer ou ne plus ce genre de choses. Mais on voit que laisser l'amour ouvrir la voie du changement. Donc il y a quelqu'un qui peut pleurer aussi tout simplement parce qu'elle est en train de changer de peau. Alors, peut-être qu'au moment où vous l'avez rencontrée, elle était toujours engagée dans son passé, peut-être qu'elle était en transition, peut-être qu'elle était encore mariée, peut-être elle venait de sortir d'une relation, elle n'avait pas tourné la page, elle n'était pas prête à cela, et peut-être qu'elle était aussi simplement pas prête à changer de peau dans sa vie aussi. Il y a cette notion du peau à peau aussi. On a l'union d'amour, donc quand même magnifique, ouvrez votre cœur au bien-aimé. Donc ça c'est aussi, alors ça je ne l'ai pas dit, dans le message de Dame Abia, aussi un amour, c'est aussi se jeter à l'eau. C'est aussi quelqu'un qui garde un amour au fond d'elle et qui a peur de l'exprimer. Et si vous l'avez exprimé, vous n'avez pas eu peur. Voilà, si vous avez demandé pardon, c'est une carte de pardon ça. Et de paix aussi, vous n'avez pas eu peur. Vous n'avez pas eu peur de plier un genou, vous n'avez pas eu peur de vous mettre, reconnaître vos torts. Donc normalement, vous êtes en guérison, parce que vous avez fait ce qu'il fallait faire, même si vous avez fait des erreurs. Mais cette personne, elle peut ne pas avoir exprimé son amour. Elle peut être restée donc dans le ressentiment, dans l'amertume et dans la blessure. Elle peut ne pas avoir reconnu sa part de responsabilité. Et là, on dit, ouvrez votre cœur au bien-aimé. Voilà. Alors, bien entendu, si vous êtes célibataire, que vous pensez à personne, ça veut dire qu'il faut apprendre à écouter les conseils, se remettre en question, travailler voilà, aller à demander de l'aide pour être aidé, accompagné, dans tous les domaines, pas forcément dans un seul. Voilà. On a tous besoin de guidance pour traverser l'océan de la vie. Et je pense que, d'une certaine manière, vous avez donné beaucoup de conseils à cette personne, par amour, par vision, parce que vous avez scanné cette personne. Alors, je dis scanner en conscience parce que il y a des gens qui ont la capacité de voir l'âme de l'autre et ils comprennent le vécu de l'autre, ils savent, et en fait, ils vont dire des conseils. C'est un peu le principe du runner, hein, le chasseur-runner. Ah oui, le chaser plutôt. Enfin, celui qui court après l'autre pour lui donner des conseils, vous voyez. Alors, on va prendre du temps. Et enfin, boum, le chef-d'œuvre, la naissance de l'enfant, l'illustration même de la beauté divine, la procréation, la création, le désir aussi d'avoir un enfant. Alors, cette personne, elle est peut-être enceinte. Alors, si elle est enceinte de quelqu'un d'autre et qu'elle pense à vous, bon, ben, le petit qui est dans l'embryon, il le sent, il capte tout, il capte tout. Voilà. Ça sera bon, ben, peut-être dans 14 ans, quand la personne, elle aura réalisé que elle aura compris. Mais bon, espérons que ce ne soit pas le cas. Après, on fait tous, des fois on le fait, hein, je veux dire, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. Des fois, on rencontre quelqu'un d'autre, on a un enfant, et puis on pense toujours à une autre personne. Moi, j'ai connu des scénarios comme ça, hein, réels, de gens qui s'aimaient, mais qui avaient fait des enfants avec d'autres personnes, et quand ils se parlaient, voilà. Après coup, des fois je bouge comme ça parce que j'ai fait tomber l'ordinateur tout à l'heure. Bon, j'ai l'écran complètement fracassé. Il va falloir que je le change, je ne sais pas comment.
Ben, on va voir, hein, parce que bon, pour faire les vidéos, il me faut un ordinateur. Donc on va voir. Donc, et puis j'avais aussi, parce que ça, vous savez, moi je me connecte toujours un petit peu avant la guidance pour faire le choix des cartes, pour voir s'il y a vraiment quel oracle faut mettre. Et puis là, je crois qu'il y a des messages aussi, un petit message avec les plantes. Comme ça fait un peu des tirages avec différentes visions, justement. Moi, j'ai l'impression qu'il fait super gris dans ma maison, mais en fait, dans la vidéo, ça va, mais en fait, il fait un temps la pluie. Je sais pas chez vous. L'alchimie. Alors, l'alchimie, la chimie, bon, ça me fait penser, alors, l'alchimie, hein, bien sûr. Alors, il y a plusieurs choses dans cette carte. Déjà, si on l'interprète, on peut l'interpréter avec le mot. L'alchimie, ça me fait penser à Achille. L'Achille, ça me fait penser à le talon d'Achille. Donc quelqu'un qui a eu un manque de repères, de structure dans la matière dans le passé. Et donc il y a un point d'Achille. Vous avez peut-être touché, envoyé une flèche dans son cœur, mais aussi dans le talon. Et vous lui avez touché la zone qui était sensible. Voilà, mais c'est celle qu'il fallait guérir. On voit aussi ici. Bien sûr, on voit l'hommage à la triple déesse. Ah, et on voit là, je ne sais pas si vous voyez, derrière, il y a une statue sur la gauche de l'image, je crois. On a une statue, et qu'est-ce qu'on voit? On voit le ventre de la mer. On voit quand même une déesse ouvrir le ventre, ouvrir peut-être son sexe sacré. Et de là sort une perle. Il y a deux perles qui sont dans l'alchimie ici. Donc la perle, c'est vous, c'est elle. Et en fait, cette perle, elle n'est pas forcément toujours dans la facilité. Une perle, ça naît dans, elle est ici du sable, elle s'épure, elle évolue. C'est aussi la perle associée à la tendresse maternelle, que peut-être elle a eu ou pas. Voilà. Et ça, c'est à travailler. Et c'est à travailler avec des soins énergétiques, des libérations, des ateliers créatifs. Et pour libérer cette perle, quelle est aussi cette personne, et vous, vous êtes une perle. Et l'alchimie, ça me fait aussi penser à, je sais pas, au serpent. Au serpent. Je vais regarder un peu le message. Alors, c'est pas là qu'il est, hein. C'est l'alchimie. Voilà, l'alchimie. Et ça me fait penser aussi au principe, les alchimistes. C'est-à-dire, les alchimistes, ce ne sont pas forcément, c'est des personnes qui vont s'ouvrir à plein de choses, à plein d'expériences. Ils vont vivre, c'est aussi des gens qui sont dans la sensorialité, hein, donc aussi, donc le plaisir aussi, et qui vont tester des choses pour découvrir, pour se découvrir, pour voilà. Et c'est aussi des gens qui évoluent, les alchimistes, ils ne sont pas figés, hein. Ils peuvent naître dans une pratique, dans un dogme religieux, et puis ils vont ouvrir le cadre, s'intéresser à d'autres dogmes, ouvrir à plein de dogmes. Et ils vont lire, ils vont apprendre, ils vont découvrir, ils vont se former, se déformer, se reformer pour arriver à cela. La goutte de rosée, on nous parle de la goutte de rosée, agit comme une boule de cristal quand vous la regardez révélant le monde entier. Et on retrouve cette notion du monde et de la carte du monde, rappelant par là les célèbres vers de William Blake, fantastique, pour voir un monde dans un grain de sable, vous voyez, je vous ai dit le grain de sable, et le paradis dans une fleur sauvage, tenez l'infini dans votre pomme et l'éternité dans une heure. Ça, c'est beau, ça. Cette carte vous rappelle qu'il faut apprécier les petites choses, car c'est par le détail que la vie s'enrichit. Alors ça, c'est peut-être aussi que vous vous appréciez les petites choses, ou vous êtes en train d'apprécier les petites choses, parce que justement, vous avez évolué, vous avez compris des choses, que bon, c'est pas parce qu'on faisait le tour du monde qu'on était forcément plus heureux. Et peut-être cette personne est en train d'apprécier les petites choses de la vie, parce que peut-être qu'elle était en quête de ça, justement, de plaisir, de sensorialité, de choses qu'elle se rend compte à travers votre rencontre et votre éloignement aussi, qu'il y a des petites choses qu'elle partageait avec vous, des choses simples. Des fois, c'est juste regarder une série, des fois, c'est juste être à côté de l'autre, se tenir la main. Les petites choses, c'est ça en fait. Il n'y a pas besoin de se faire des cours de philosophie.
entre les uns et les autres pour apprécier les choses. On nous parle aussi que cette carte nous rappelle donc les petites choses. Alors on nous dit aussi, attention, plus vous focalisez sur une personne, un sujet, un événement, plus ceci s'accroisse. Donc ça aussi, détachement, c'est d'arriver à, comment dire, à s'en détacher sans forcément tout le temps être obsédé par ça. Elle peut vous inciter à vous connecter davantage à la déesse, on retrouve cette énergie du féminin, lors de votre pratique spirituelle, donc l'énergie de la mer. Peut-être que cette personne doit se reconnecter à l'énergie de la mer et de l'intégrer avec l'énergie du père, il faut les deux. Au plus généralement, au principe féminin, vous aviez peut-être l'habitude d'approcher le monde et les relations d'une manière analytique ou objective, donc dans la pensée, dans l'ego, dans la réflexion, dans le mental, et peut-être que cette personne elle se rend compte que c'est devenu obsolète. Hein, donc elle revient à l'émotion, au cœur, au féminin. Le moment est venu de vous ouvrir aux façons moins prévisibles, de vous rapporter aux choses susceptibles de faire entrer les miracles dans votre vie. On est bien dans la connexion, là, les cartes elles résonnent. La plupart des gens sont assez effarés quand les situations deviennent difficiles. Si vous avez choisi cette carte, vous êtes capable, alors ça c'est un effet inverse, il faut prendre les deux, et on parle des alchimistes, vous êtes capable de trouver des occasions de croissance même dans une situation la plus désespérée. C'est-à-dire que c'est peut-être que cette relation, ce lien d'âme, cette personne qui active vos capacités dans des moments, d'ailleurs on l'avait vu hier, de dépression suite à une rupture, par exemple s'il y a eu une rupture, ça a déclenché en vous la rébellion, la reconnexion à vous, la pratique spirituelle, des choses comme ça, la créativité d'un coup, en fait ça veut dire que c'est là vous rentrez dans cette énergie-là, vous trouvez un accord, c'est-à-dire dans la tempête. Et donc là, on nous parle, les alchimistes anciens pensaient fabriquer de l'or à partir de matières viles, idée qui, bien écartée par beaucoup, leur a fourni une base de travail. C'est du symbole. Donc, de même, les défis et les épreuves de la vie sont vus par le druide ou l'alchimiste spirituel comme des occasions idéales d'apprentissage et de développement. Bien que dans une certaine mesure, cela implique de recadrer une situation sous sa lumière, la plus positive, pour tirer le meilleur d'une mauvaise chose. Un processus profond est mis en œuvre. C'est ce qui se passe, recadrer, je vous dis ici, le détachement, votre recadrage, votre repositionnement. Bien sûr que ça peut, conscient ou inconscient, comment ça va dépendre de votre histoire, ça. Il a permis de recadrer une situation pour en tirer quelque chose de meilleur. C'est comme si un processus profond se met en œuvre à l'intérieur de vous. Le caractère, les qualités affectives, la sagesse, la maturité, la compassion ne viennent pas d'une vie d'aisance et de tranquillité, mais d'une vie où le cœur, le mental et même le corps sont aux prises avec des forces parfois incompréhensibles. Alors ça veut dire qu'on aime quelqu'un et puis on ne sait pas pourquoi, on résiste, on bloque, non, c'est pas lui, non, blablabla. Ou on aime quelqu'un, et puis on ne sait pas pourquoi, il y a une explosion. Boum, on se sépare. Voilà, on se sépare, on ne va pas venir à la séparation. Hein, et puis, on vit une sorte de nuit de l'âme, une dépression, quelque chose qui vous permet qui vous oblige à vous remettre aussi en question, à vous recadrer aussi. Et en fait, le temps passant, cette personne, en fait, elle comprend que vous êtes quand même une personne importante et qui montrait aussi une forme de remise en question personnelle et que vous agissez dans la matière aussi au service des autres. Et ça, c'est important. Donc ça vous met au défi de trouver aussi chemin de vie et le sens à votre vie, quelle que soit votre profession, quelles que soient vos origines. Voilà. Alors ça rejoint totalement le cœur brisé. Voilà. Alors on va reprendre maintenant. J'avais envie d'attaquer le tirage. On va faire. Allez, ça fait beaucoup de minutes peut-être. Hein. Ah, 43. Ben, c'est pas grave. Allez, on s'en fout. Je m'en fous. Alors peut-être qu'il ne faut pas faire trop long non plus, parce qu'après, voilà. Celle-là, elle a voulu venir. On voit la voix intérieure, on voit la sagesse, on voit cette reconnaissance, ce que je disais, à la source. Hein, avec le chiffre 2, et on voit, ça c'est général. Il y a aussi le 2, il y a le partenariat, et il y a la perle, et il y a la goutte de rosée. On voit le mât qui veut revenir, hein, donc quelque chose qui, d'un coup, départ soudain, d'un coup, quelqu'un qui se met aussi au défi. Bien sûr qu'on voit la perle, le ventre et l'origine dans ces cartes. Là, on est sur le général.
On voit qu'on attaque le jeu avec le tarot The Chain avec des arcanes majeurs. Hein. D'entrée. On voit la banalité. On voit justement, ça rejoint un peu cette énergie de dire les choses simples de la vie. Et on voit quelqu'un aussi qui apprécie cela, les choses simples de la vie, qui n'est pas... voilà. Bim. On voit le partage, quelqu'un qui a envie d'offrir son cœur, quelqu'un qui reconstruit son cœur, quelqu'un qui a le feu, hein, le partage avec la grande déesse, la Pachamama, et aussi l'impératrice, la prêtresse, c'est plutôt l'impératrice là. On voit la bougie, on voit la flamme, on voit le cœur briller, le cœur irradié, en plein milieu du tirage. Vous savez que je fais des tirages, pour ceux qui ne le savent pas, avec le pont arc-en-ciel et les 7 chakras, je balaye comme ça. Là, je reste quand même sur le général. On voit le grand saut, la totalité, on retrouve cette notion d'intégrer la trinité, la totalité, le changement, la communication, le partage, et on voit quelqu'un qui a envie aussi de faire le grand saut. Voilà. Je ne veux pas trop m'étaler. Ouh, boum, elle a voulu venir. La transformation, le 13, la libération, le karma, je vais la prendre parce qu'elle fait sens. Elle fait sens. Et on a encore aussi la justice derrière, la vacuité, avec les arcanes majeurs. La transformation. Alors, on va la recouvrir, si vous voulez. Parce qu'après, on va dire, je choisis les cartes. Non, je ne choisis pas les cartes. Waouh, voilà. Allez, magnifique. Le conditionnement, la transformation. Arcane majeur qui tombe, hein, le cœur de lion, le conditionnement. Cette personne, elle n'est pas pareille que les autres. Et vous êtes différents. Il n'y a pas d'être pareil dans le groupe. C'est ça sur le conditionnement de masse, le conditionnement du groupe, le conditionnement de la société, la maya, l'illusion, la matrice dans laquelle on est. Et en fait, le conditionnement du regard des autres, pour plaire aux autres, en fait, ce que je disais hier. Voilà. Donc, il y a une transformation, une rupture de ça, 2 arcanes majeurs, et il y a le guide, la libération. Peut-être vous êtes le guide, on retrouve les anges, la libération, la transmission, l'accompagnement, l'entraide, la compréhension et la libération de l'enfant intérieur, c'est-à-dire le cavalier intérieur, l'enfant intérieur qui guide la route. Et je termine encore une fois sur la percée, le cœur brisé qui se libère. Parfait. Alors maintenant, on va tisser un peu plus. J'ai pris l'oracle du soleil. On a la matière, on va voir ce qu'elle dit cette personne. Hein? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? L'oracle du soleil, il clarifie. Le choix. Hein, le 2, la dualité, le choix. Quelqu'un qui doit prendre un choix, une décision. Est-ce qu'elle a été juste ou pas? On voit le plateau de la justice ici. Et on voit la balance, énergie liée au Sagittaire également. La décision, la justice, prendre une décision. Basée sur le cœur, sur la libération. Sinon, elle prendra une décision basée sur l'ego et sur le mental. À ce compte, elle donc là, il y en a trop, elle a découverte l'idylle. Bon, ce n'est pas des mauvaises cartes. Sinon, elle prend une décision basée sur... bon, c'est quelqu'un qui prend une décision, en tout cas, là. Dans le partenariat. Avec qui elle s'associe. Et comment elle s'y associe? Quelqu'un qui cherche sa place. La dispute, voilà. Il y a eu une dispute. Elle vit... Alors, soit parce qu'elle exprime une décision... à quelqu'un, à son groupe, à sa famille, à son travail, n'importe où, elle exprime quelque chose, elle se rebelle, elle se libère, et elle est guidée par son enfant intérieur, et elle se rebelle, et ça crée une dispute, et c'est soudain, parce que c'est le mât, et c'est une carte de... C'est soudain, actuellement, là, hein, dans l'énergie, au moment du tirage, il y a une dispute, soit il y a une dispute entre vous, parce que, bah, du coup, vous manifestez cela, vous clarifiez les choses, soit il y a une dispute à l'intérieur d'elle-même, tout simplement parce qu'elle n'est pas en accord et en harmonie entre son cœur et sa tête. Entre son cœur, surtout, entre sa tête et ses racines, entre le céleste et les racines. Elle n'est pas en harmonie. Désolé, j'ai un peu de rhume, mais je n'ai pas de Kleenex, là, à proximité.
Ah, alors, elle se dépouille, voilà, elle se dépouille. C'est quelqu'un qui se dépouille, malgré, elle pourrait être fortunée, cette personne, elle se dépouillerait de choses matérielles et ce genre de choses, parce qu'elle apprécie la banalité, la simplicité. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'elle doit vivre dans un autre pays et compagnie, elle peut retrouver la banalité, la simplicité dans le monde dans lequel on est. Il y a la notion de perdre quelque chose, il y a la notion de l'héritage. Elle revient quelque chose à, voilà. Elle doit aussi se dépouiller d'un passé, de la structure de ses ancêtres, sans renier son passé. L'optimisme, le partage, l'envie de partager, l'envie de communiquer, l'envie de célébrer, l'envie d'être le groupe, la philanthropie, les valeurs, le partage. Elle a envie d'être dans la... Et on a l'énergie du Sagittaire. Elle revient au cœur, cette personne. Et ça, cette personne, il y a quelqu'un qui fait preuve de beaucoup d'optimisme, quoi qu'il en soit, par rapport au monde dans lequel il vit. Même s'il y a la politique, même s'il y a ci, même s'il y a des guerres, même si c'est ça, quelqu'un qui quand même reste optimiste et crée, et elle partage, crée des choses pour les autres, pour les aider, pour atteindre le côté philanthropique du Sagittaire. Le Sagittaire, il est là. Et il y a le côté Jupiter ici, hein. Ici, Sagittaire. Et euh, quelqu'un... quelqu'un... Oh, pardon, excusez-moi. Ah, il y a quelqu'un qui passe à vous. Quelqu'un qui passe à vous. Quelqu'un qui peut être en forme de dispute, justement, j'allais le dire, par rapport à la manipulation. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est pas juste dans le verbe. Vous voyez, il y a deux cartes. La convoitise, quelqu'un qui sait qui peut-être vous êtes convoité, désiré, qui a peur aussi que vous rencontrez quelqu'un d'autre, c'est ce que je disais au début de semaine. Mais il y a aussi quelqu'un qui porte un masque et qui... la manipulation, c'est quoi en fait? C'est premièrement le conditionnement de masse, avec tous les avantages qu'il peut y avoir quand même, parce que moi je ne condamne pas Internet, ça nous permet quand même d'apprendre énormément de choses par exemple, mais on est conditionné par les informations et les médias et compagnie. Et donc voilà, parce qu'on l'on dit, par les ragots, parce que font passer les rumeurs. Et puis il y a aussi la manipulation de soi-même. C'est-à-dire parce que lorsqu'on donne une importance à une idée, ben, on la crée dans sa réalité. Quelqu'un qui remet de l'ordre, quelqu'un qui se libère du conditionnement, quelqu'un qui réorganise les choses dans sa vie de manière à être dans la récolte en permanence, dans la communication, et quelqu'un qui a envie de parler, qui a envie de parler de récolte, qui a envie de célébrer quelque chose, l'organisation. Et quelqu'un, vous voyez, les convenances, on retrouve cette notion de conditionnement. Quelqu'un qui se libère d'une forme de conditionnement. Se dispute aussi avec des gens. Ça rejoint un peu ce que je disais hier. Quelqu'un qui se dispute, quelqu'un qui coupe des langues, quelqu'un qui lève les vieilles racines des personnes qui penseraient du mal, qui seraient fermées d'esprit, qui vous diraient que vous êtes, ah, il est comme ci, ouais, elle est comme ça, elle est égoïste, elle passe ça. Quelqu'un qui porterait des jugements sur vous, et quelqu'un qui a écouté ces jugements sur vous parce qu'elle n'était pas prête à entendre la vérité. Et là, il y a il y a une vérité. Et voilà. Et quelqu'un qui... On retrouve le cavalier, on retrouve la fuite, quelqu'un qui a... il y a quelqu'un qui arrive, qui a un peu un guide, ou un guide ou une guide, qui donne des conseils. Alors, toute cette notion de donner des conseils, qui aime les autres, qui sort du conditionnement de la pensée globale, et en fait, quelqu'un qui va dire la vérité à l'autre, quelqu'un qui lui exprime des vérités. Je reviens. Hop, je reviens.
Je suis là. Quelqu'un qui exprime des vérités, j'étais en train de dire. Je reviens parce que je suis allé me moucher. Je suis là. Donc, quelqu'un qui a fui cela, qui fuit son propre message. Il n'écoute pas son cœur. Quelqu'un qui n'écoute pas son cœur. Hein? Quelqu'un qui n'a pas écouté son cœur aussi, qui a fui, parce que malgré le guide, malgré le message, eh ben, elle est partie. Voilà. Mais, on va voir ce qu'elle va faire. Hop. Alors, cette personne, elle sait très bien que vous desservez de l'amour. Et elle a le choix, on retrouve cette notion de choix, de choisir qui elle aime, l'amour véritable ou le mensonge, le masque. Est-ce quelqu'un qui, peut-être, la dispute, c'est avec son entourage, les amis, les gens autour d'elle. Alors, elle peut bien entendu avoir des amis qui disent du mal, qui disent n'importe quoi, et puis heureusement, on peut penser aussi il y a des gens, elle fait le tri. Elle fait le tri, cette personne qui est aussi appris à demander de l'aide. Parce qu'on voit les amis, c'est pas forcément les amis, ça peut être le druide, le tarologue, le psychologue et compagnie. Hein. Donc ça peut être quelqu'un qui demande de l'aide, à demander de l'aide pour justement comprendre et accepter les autres. Mais en même temps, il y a la dispute, donc avec les amis. Quelqu'un les amis pouvaient être bien entendu l'entourage et la famille, et qui se dépouille de quelque chose. Elle fait le tri. Ça ne veut pas dire qu'elle ne parlera plus à ces gens, mais ou des fois, oui, des fois on s'éloigne, mais bien entendu, des fois il y a une tempête dans la vie, et puis la tempête, elle vous amène ailleurs, et elle vous amène aussi à vous éloigner de certaines personnes. Et des fois, c'est aussi de certains amis, parce que vous n'évoluez pas de la même manière, ou ils vont vous critiquer quand vous essayez d'évoluer, ils vont vous dire que vous êtes un égoïste, ou une égoïste, parce que vous évoluez, et vous êtes moins disponible pour eux. Voilà. Donc on se dépouille, on évolue, on se transforme, et puis on se rapproche de sa famille d'âme aussi. Et puis on garde aussi, vous savez, il y en a dans les moments difficiles et dans les tempêtes, dans les dépressions, dans les écueils, il y en a qui disparaissent et il y en a qui restent. Et dans ces moments-là, vous savez quoi, il y a deux situations. Quand vous pétez les plombs, que vous n'êtes pas bien, que vous êtes triste, vous êtes un truc comme ça, vous pouvez envoyer chier tout le monde. Hein. Et vous savez quoi, il y a ceux que vous allez envoyer chier pardon pour l'expression, mais qui vont rester, et puis ceux qui vont partir. Hein, parce qu'ils ne supporteraient pas d'un coup, et pourtant vous les avez soutenus, vous les avez écoutés, ou aussi des fois ils ont pété les plombs, ou aussi ils se sont énervés, ou aussi ils ont eu des colères, vous voyez, mais vous étiez là, vous voyez, puis des fois non. Ou alors quand vous évoluez dans d'une direction, moi j'ai dit une fois que je m'étais mis à faire une chaîne de tarot à un collègue avec qui j'ai travaillé pendant des années, voilà, et il me disait ouais je crois pas ça, c'est n'importe quoi, c'est débile, c'est ci, c'est là. Bon, j'ai jamais dit que le tarot c'était une affaire en soi, bon, c'était très cassant, très dénigrant, très débile, il n'y avait rien à comprendre à cela quoi. Bon, vous avancez et puis bon, ça s'énerver quoi. Ça sert à rien d'ailleurs. Il vaut mieux rester calme dans ces moments-là. On a là le désir, l'attraction, le fait qu'elle se dépouille, cette personne, de cela, de la dispute, alors là, la dispute, c'est peut-être aussi ce que vous avez mis en place, hein, mais il y a vous rendre de plus en plus attractif. Il y a du désir. Quelqu'un qui a du désir. Il y a des papillons, c'est quelqu'un qui a des papillons dans le ventre. Nouvel amour, ça peut, bien entendu, le nouvel amour, ça peut être justement, si vous êtes célibataire, ou si vraiment vous êtes dans un lien très toxique, hein, je veux dire, faut être franc, hein, si c'est vraiment catastrophique, là, il y a l'arrivée d'un nouvel amour. Mais c'est aussi, je crois, justement, avec le conditionnement, la transformation, ça peut être aussi une personne qui revient transformée en équilibre et qui donne naissance à un nouvel amour, une nouvelle histoire d'amour. Non pas avec les conflits du passé et les blessures, mais avec l'envie de faire la paix. Ouais, offrande de paix, il y a quand même ici l'envie de faire la paix, revient apaisé après la colère, bien sûr, après la dispute, après l'opposition et après l'éloignement, votre détachement.
On a conversation cœur à cœur qui arrive. Donc des conversations, bien entendu, pour faire tomber le masque, pour parler du masque, pour parler de ce qui a été manipulé. Peut-être vous aussi, vous avez été manipulé par l'énergie, par le karma, par les blessures de votre passé, et donc vous avez pu, et on le fait tous, amener discorde et dispute dans la relation, et inversement, l'autre aussi, des conversations cœur à cœur, pour parler honnêtement de vos blessures, de ce qui n'allait pas, et de trouver des solutions. Le timing est à l'œuvre. Qu'un effort, travailler avec le hamster, travailler avec le pardon, travailler avec l'énergie de l'enfant intérieur qui pardonne s'il y a eu faute, s'il y a eu discorde. Il faut voir la faute, bien entendu, la gravité de la faute. Là, je parle de quelque chose de ça va qui peut. Vous avez peut-être dit une phrase à l'envers, vous avez peut-être eu un comportement déplacé, voilà, ou l'autre a eu. Mais c'est pas non plus comme si vous étiez un monstre. Voilà, vous n'êtes pas un monstre. Et il y a le mercure et la communication, et il y a mercure, communication et l'épi. Hein, l'épi. Hier, cherché le mot, la pomme de pin, de la glande pinéale, justement. On est en plein dedans, là, dans le troisième œil. Et c'est comme s'il y a une connexion aussi avec l'autre, dans l'esprit, dans le troisième œil, et dans communication d'âme à âme. Alors, il y a aussi, voilà, le passé, le pardon. On voit quelqu'un qui demande pardon, qui s'est tombé le genou aussi, qui demande pardon. Des fois, on demande pardon pour une petite faute. Bon, la personne aussi, vous voyez, il y a quelqu'un qui peut être aussi en couple avec quelqu'un d'autre, avec qui ça se passe pas bien, d'où dispute actuellement. Pourquoi? Parce qu'elle est hantée par quelque chose de son passé. Hein, on voit, elle est hantée. Alors, soit elle est hantée parce qu'elle est hantée par les blessures de son passé, de l'enfance, enfin, les démons du passé. Donc, il y a une sorte de possession un peu démoniaque dans le sens division de l'esprit, parce que la personne est possédée par quelque chose qui la hante de son passé, de la blessure, bien entendu, d'une violence, de quelque chose qui ou d'une trahison de couple. Peut-être que cette personne elle a été trahie par son couple. Voilà. Et elle nous parle de se parler, de se révéler, de parler de son passé, de son expérience, voilà, c'est ce qui est écrit là en anglais, c'est écrit en anglais. Et quelqu'un qui aussi euh, revient à la communication. Parce que on a de conversation, faire un effort, le pardon, l'offrande de paix, et là, de d'apprendre, forgiving and learning. Ok. Alors, voilà, on va voir. On a la passion, on a aussi l'engagement derrière. Allez, pour terminer, un petit message de Tony Carmine Salermo, les petits cœurs là, parce que j'adore ces petits cœurs. Offrande de paix, communication, pardon, quelqu'un aussi qui tombe le masque. On a ça semble cohérent. Quelqu'un qui a réfléchi aussi au sens de la vie, qui est en guérison. Alors, les petits cœurs, je ne veux pas qu'ils m'influencent, je ferme les yeux parce que je veux avoir la surprise de la carte. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Voilà. Il y en a même deux qui se sont retournés. Voilà. Donc, on est en train de dire plusieurs choses. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Offrande de paix. Hop, et là, on a également, lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Voilà, et vu que, donc, on a aussi cette notion de cœur qui explose quand on n'accepte pas le changement, la remise en question, les conseils qu'on donne par amour à quelqu'un d'autre. On est dans le stress, on est dans l'explosion du cœur. Cette personne, elle a résisté au changement. C'est-à-dire, vous l'avez rencontrée, cette personne, elle était bloquée dans un système de changement. Et vous aviez peut-être un peu évolué, ou inversement, il fallait que vous évoluiez.
Et elle a résisté à ce changement. Ça peut être une personne, parle aussi d'une histoire, une amie, hein, une personne, pour être, peut-être pour vous, pour elle, vous êtes une sorte d'enseignante aussi, hein, quelqu'un que, voilà, parce on a la voix des anges. Allez, un dernier petit message. Allez, c'est celui-là qui me reste dans les mains. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Waouh! Waouh, 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 waouh. Voilà. Là, ça, c'est ce que je disais. Il y a des personnes, et on nous parle aussi d'amitié. L'amitié, et l'amitié, je vous en ai parlé ici, nourrit les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. L'amitié, c'est se parler à cœur ouvert. Ok. Bon, très beau tirage. J'espère que ça vous a plu. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. N'oubliez pas que la guidance est collective. Voilà. Et son de guérison. Alors, bon, ceux-là peut-être parce que je ne sais jamais s'ils vont pas me la censurer. Voilà, parce que voilà, ils sont. Alors, j'avais ça. L'offrande de paix, elle est là, hein. Donc là, cœur, discussion cœur à cœur. Là, il y avait beaucoup d'arcanes majeurs en fait. Celle-là, je l'aime beaucoup. Voilà, il y a le feu de. Voilà. On va reprendre la percée parce qu'elle fait sens avec le message du cœur brisé. Et elle revient là, comme ça. Et puis, on a aussi voilà, vous desservez l'amour. Il retire cette conversation. Et là, on avait le choix, l'optimisme. Oui, l'optimisme, c'est pas mal. Et on avait aussi quelqu'un qui... Voilà, l'organisation, qui, qui est en train de réorganiser sa psyché. Alors, il y a trop de cartes. Ouais, des fois, j'aime bien en prendre 7. Et là, les 7, est-ce que j'y arrive? Est-ce que j'arrive à prendre les 7 messages? Ouais, j'arrive à prendre les 7 messages. Alors bon, peut-être pas. Donc quelqu'un aussi qui a le cœur brisé, quelqu'un qui ne supporte plus votre éloignement, quelqu'un qui a envie de faire la paix, là, avec soi, voilà. Quelqu'un qui fait la paix avec son passé aussi, avec soi-même. Pour les célibataires, c'est aussi un message permet de clôturer le deuil, la fin du cycle, et de revenir à quelque chose, à déclarer l'amour. Et c'est aussi, je reviens à Dame Amia, quelqu'un qui, ça, vous regardez sur France Minéraux la signification du 21-21, et sur d'autres sites, vous verrez que on vous dit que c'est aussi quelqu'un qui invite à déclarer son amour. Voilà. Qui garde pour lui, par peur, justement. Donc, on invite à faire des déclarations d'amour aussi sur ce tirage. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite, à bientôt, et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!